Bonjour tout le monde, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Un nouveau podcast aujourd'hui sur la chaîne du pouvoir de la conscience que j'ai intitulé « Comment croire en vous ». Donc, comment croire en vous, comment vous faire confiance et être sûr de vous? Selon moi, c'est en vous connectant à ce dont vous avez vraiment besoin dans votre chemin et ne pas accepter d'une manière aveugle ce que vous pensez être juste et ce que vous avez accepté comme vrai tout ce temps. C'est ça qui vous fait avoir confiance en vous-même, et pas uniquement avoir confiance dans les techniques ou dans la prochaine tendance à la mode, parce que technique et tendance, il y en aura toujours. Donc on parle d'un chemin de reconnaissance de soi. Vous écoutez vos besoins contribuent à renforcer la confiance en vous et l'estime de vous, ainsi qu'à ressentir qu'il est tout à fait sûr et acceptable d'être vous-même, avec vos propres besoins. Et d'être là où vous en êtes dans votre parcours, c'est ok, vous ne faites absolument rien de mal. Donc cela peut nous aider à libérer la peur, de perdre quelque chose ou quelqu'un, par exemple, de gâcher un processus, de gâcher le processus de manifestation, de faire quelque chose de mal ou d'attendre le pire de votre réalité. Parce que cette peur, si on ne la transmute pas, si on ne l'écoute pas, si on ne la reconnaît pas, elle va continuer à nous enfoncer et à nous accrocher à des cycles négatifs. Donc lorsque nous manquons de confiance en nous, nous ne croyons pas en notre propre manière de traverser ce parcours. Et on cherche constamment la validation, permission auprès des autres. C'est pourquoi on cherche toujours des nouvelles choses, des nouvelles vidéos, une technique miracle, etc. Mais comme tout part de nous-mêmes, comme je vous le disais dans la vidéo de soyez votre propre guide, et comme Neville le dit tout le temps, faites-vous confiance. Donc oui, nous sommes tous le pouvoir créateur. Oui, nous sommes tous des humains. Mais nous avons des manières différentes de réagir, de vivre, d'aimer, de penser, etc. Donc c'est ça, se faire confiance, c'est-à-dire se reconnaître, savoir comment on fonctionne. Même si ce n'est pas ce qu'a dit un tel, je sais que je me sens mieux si je fais telle ou telle chose, donc je la fais. Il n'y a rien de bien ou de mal, et le meilleur guide pour vivre notre parcours, c'est nous-mêmes. Pratiquer la confiance en soi, c'est une excellente première étape pour sortir de ces états d'esprit, de ces états de confiance qui ne nous conviennent plus, auxquels nous ne voulons plus nous identifier. Donc, par exemple, si je ressens le besoin aujourd'hui d'écrire, de vous faire un podcast, de sortir, si je réagis à une situation et je me sens mal, je pleure, je peux ressentir des émotions négatives, c'est bien, je ne suis pas en train de faire quelque chose de mal. Si je ressens, par exemple, que c'est ce que je dois faire dans ce moment-là, si je sens que c'est la manière correcte de faire pour moi, parce que à ce moment précis, je ne peux pas faire autre chose que pleurer, je le fais. Je me libère, je ne fais rien de mal. Je ne suis pas en train de ruiner ma manifestation. Et ça, j'ai mis 3 ans à le comprendre. Au contraire, maintenant, je libère tout ce dont je n'ai plus besoin et je me lève plus forte, je me lève grandie parce que j'ai pris soin de moi, je me suis écoutée à ce moment-là et je n'ai pas jugé mal de tomber. Parce qu'on nous dit qu'il faut persister. Oui, il faut persister, mais aussi il faut apprendre à nous connaître. Quelle est la meilleure manière de pouvoir persister? Ce n'est pas spécialement de faire des affirmations pendant toute la journée si on se sent mal. Persister, c'est je tombe, je m'écoute, je prends soin de moi, je me libère, je ne me juge pas, je ne critique pas ce qu'il y a à l'intérieur de moi parce que ça fait partie d'un état de conscience auquel je ne veux plus m'identifier, mais je sais que si j'apprends de mes émotions, si j'apprends de ces réactions qui sont juste un reflet de ce que j'ai encore à l'intérieur de moi, c'est une bénédiction. C'est une bénédiction de savoir où je suis pour pouvoir changer. Donc si je fais tout ça, je sais que je vais me lever avec beaucoup plus de confiance en moi-même. Par exemple, on va prendre l'exemple lorsqu'un enfant apprend à marcher et il tombe. On ne lui crie pas dessus parce qu'il a fait quelque chose de mal. On sait qu'il va se relever. Peut-être vous allez le voir, on va le consoler ou on va l'inviter à continuer. Parce qu'on sait que tomber dans le processus d'apprendre à marcher, c'est normal, c'est naturel. Donc, faites la même chose avec vous. Moi, quand je tombe psychologiquement parlant ou que je réagis à quelque chose, où je peux arriver à pleurer, à me sentir très mal, chose qui m'arrive très peu maintenant, je sais que
je vais me relever plus forte parce que je vais prendre soin de moi. Et prendre soin de moi, c'est je vais écouter mes sentiments, mes émotions, et je vais écouter ce que me disent ces émotions. Pourquoi je ressens ça? Donc je vais peut-être pleurer, je vais me prendre dans les bras, je vais respirer pour me calmer si il y a beaucoup de pensées, etc. Et comme je sais maintenant pourquoi, qu'est-ce que j'avais dans la tête, dans l'esprit, qu'est-ce qu'il restait, on va dire, qui m'a fait réagir de cette manière-là, si j'ai réagi, c'est parce que ce n'est pas en harmonie avec mon état de conscience désiré, avec mon état, ma nouvelle identité que je veux avoir. Donc je dois absolument savoir ce qu'il reste pour pouvoir changer. Je prends soin de moi, je m'écoute, et donc quand je suis calme, j'utilise donc les outils que moi j'utilise, c'est-à-dire je me souviens quand, ou avant je pensais comme ça, avant je me sentais comme ça, maintenant non, je prends soin de moi, je vais de mieux en mieux, je n'accepte pas ou je ne dialogue pas avec des choses qui ne me servent pas, qui ne sont pas harmonieux avec mon désir ou avec la femme que je veux être, etc. Mais ça, par exemple, ça c'est ma façon de faire, que j'ai trouvé, ce sont des outils qui fonctionnent avec moi et qui fonctionnent avec beaucoup de personnes, parce que c'est un outil psychologique, par exemple, le je me souviens quand, mais après, c'est pas seulement de dire je me souviens quand et après ne pas prendre soin de nous, c'est toujours prendre soin de nous écouter pourquoi on réagit comme ça, et surtout ne pas nous juger, nous ne faisons rien de mal. On ne fait rien de mal, on est juste en train d'apprendre à vivre en conscience, d'apprendre à habiter cet nouvel état d'esprit, ce nouvel état de conscience, cette nouvelle identité que nous voulons atteindre. Donc c'est normal, il faut apprendre, on est habitué à quelque chose d'autre, d'accord ? Sachez, apprenez à vous comprendre, apprenez à savoir comment vous fonctionnez, et savoir aussi que comme vous êtes en train de prendre soin de vous, vous allez vous relever plus fort ou plus forte. Parce que bien sûr que oui, quand moi par exemple je tombe, je prends soin de moi. Je ne me critique pas, je ne me juge pas, je m'observe, je me parle, je respire tranquillement, je parle à mon corps et je me sens de plus en plus en confiance avec moi-même. Parce que je suis quelqu'un qui ne me critique pas, donc je sais que je suis là pour moi. Parce que même si je sens qu'à un moment donné, je ne peux pas, c'est pas grave. Je sais que c'est passager. Donc c'est ça vraiment, la confiance en soi, c'est pas une gélule que l'on avale. C'est un parcours que l'on construit nous-mêmes, pour nous-mêmes, avec tout l'amour dont nous sommes capables à ce moment-là pour nous-mêmes. Et plus on le pratique, plus on va gagner en confiance. Et plus on va découvrir notre grandeur. Parce que comme on a confiance en nous, comme on pratique l'amour envers nous-mêmes, c'est-à-dire ne pas être en train d'utiliser ces pensées pour nous faire mal, mais justement pour les écouter, pour justement prendre soin de nous, nous prendre dans les bras, etc. Après, on n'accepte plus de dialoguer avec les choses qui ne sont pas en harmonie avec notre désir, avec notre nouvelle identité. Donc c'est ça l'amour de soi. Pour moi, selon Barbara, c'est ça l'amour de soi. Et donc après, c'est beaucoup plus facile d'être en harmonie avec le désir, que ce soit dans vos pensées, que ce soit dans vos sentiments, etc. Je vous souhaite une excellente journée à tous.